Cher, la gouvernante est ici, la façon dont je la vois, elle sera bonne. Vraiment. Je suis sûre que vous aimerez la fille, elle a l'air si humble et respectueuse. De toute façon, ce n'est pas moi qui vais rester avec elle, puisque tu l'aimes bien, je suis d'accord avec ça, mais assure-toi de lui apprendre les choses qu'elle doit savoir. De plus, nous aurions dû prier avant de la laisser entrer. Cher, ne vous inquiétez pas pour ça, je sais qui elle est et vous la connaîtrez aussi. La mère est cette femme noire qui s'appelle Hélène, celle que son mari a quittée et s'est enfuie, et depuis, il souffre. D'accord, c'est la fille de cette femme noire mince, oh. Je connais très bien la femme. Oui, elle est. Maintenant, vous pouvez vous détendre. Aucun problème, elle est la bienvenue. Merci de m'accueillir. Très bien chérie, prends soin d'elle et assure-toi de lui apprendre des choses qu'elle devrait savoir. Laissez-moi aller travailler, je ne veux pas être en retard. Allez bien, ma chère, je vais même lui faire visiter les lieux, peut-être que demain elle commencera à travailler. Ce sera bien. Waouh, enfin, j'ai une aide ménagère, maintenant je peux me détendre. Madame, j'ai laissé tomber mon sac. Que dois-je faire? Cette fille sera très travailleuse, je pensais qu'elle se sentirait faible en arrivant. J'arrive. Je peux voir que tu as changé de vêtements. Je voulais que tu te reposes aujourd'hui pour que demain tu puisses commencer à travailler puisque tu viens d'arriver. Non, maman, je ne suis pas fatiguée, s'il vous plaît, montrez-moi ce que je devrais faire. Très bien, suivez-moi. Laissez-moi d'abord vous faire visiter. C'est la salle de bain, vous pouvez voir la machine à laver derrière vous. C'est ici que vous ferez toute la lessive. Ok maman. Et voici la cuisine, où vous cuisinerez. Je voulais montrer la salle de bain et d'autres choses que vous devez savoir. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou que vous ne savez pas utiliser, faites-le moi savoir et je vous l'expliquerai. J'espère que je suis claire. Oui maman. Bon, quel est votre nom? J'ai oublié de demander. Je m'appelle Rose. Rose, tu es la bienvenue chez moi. J'ai 2 enfants, Jerry et Angèle, ils sont allés en cours et mon mari est allé travailler aussi, et je sais que vous leur plairez, donc vous n'avez pas de problème. Si vous réussissez bien, vous ne regretterez pas d'avoir travaillé pour moi. Merci, madame, et je promets de faire de mon mieux. Je vous en prie. Vous pouvez maintenant aller vous reposer, demain tu commences à travailler. Non, madame, je ne suis pas fatiguée, s'il te plaît, montre-moi quoi faire. Vraiment, d'accord, je dois préparer le déjeuner pour les enfants. Pouvez-vous très bien cuisiner ou dois-je vous aider? Non maman, je sais très bien cuisiner. Ensuite, je vous laisse nous préparer des haricots et du riz, tout ce dont vous avez besoin est ici et n'oubliez pas de me demander s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Pas de problème, madame. Vous aimerez ma cuisine. Je suis bon en cuisine. Allez-y, alors. Regarde là. Tellement ennuyeux, c'est comme si je devrais la mettre en pièces. Quoi qu'il en soit, pas de problème, au moment où j'en aurai fini avec elle, elle saura que je suis entrée. Et ensemble, nous le verrons se réaliser. Maître, j'ai été accueilli dans leur maison. Écoutez, la première chose que vous devriez faire est d'affaiblir leur humeur de prière. Ne leur permettez pas de se rassembler pour leur prière, si vous le faites, le sol sera chaud pour vous et vous le paierez de votre vie. Affaiblissez leur humeur de prière, vous pourrez alors commencer à les opérer. Oui maître. C'est pourquoi j'ai insisté pour commencer à travailler aujourd'hui, afin d'avoir la chance de les maîtriser spirituellement. Une fois que j'aurai réussi à les affaiblir, je les déchirerai. C'est tout, et vous ne devez vous tromper aucunement. Oui maître. Il est maintenant temps de les faire danser sur mon ton. Pendant que je prépare cette nourriture, vous commencerez tous à faire ce que je dis. Madame, j'ai fini de cuisiner. C'est bien.
Mes enfants seront bientôt de retour, en attendant, vous pouvez prendre le vôtre et manger. Merci madame. Je vous en prie. Je vous remercie. Comment se passe la leçon aujourd'hui? Très bien, maman, nous avons faim. Oui, maman, as-tu cuisiné quelque chose? Bien entendu, notre gouvernante a déjà préparé à manger. Tu veux dire que nous avons maintenant une femme de ménage? Bien sûr, elle a emménagé aujourd'hui. Mais maman, c'était si rapide. Que veux-tu dire par là? Tu n'aimes pas la façon dont elle m'aide? Vous voulez que je meure en faisant du travail domestique? Non, maman, ce n'était pas ce que mon frère voulait dire, il voulait dire. C'est bon, tu devrais entrer et manger. Je veux me reposer. D'accord maman. Monsieur, votre nourriture est prête. Vraiment, où est ma femme? Elle est sortie. D'accord, tu peux y aller maintenant pendant que je vais manger ma nourriture. Merci monsieur. Waouh, elle est vraiment magnifique. Oh non, à quoi je pense? Je suis un enfant de Dieu, laisse-moi aller manger ma nourriture. Regardez à quel point cette nourriture est délicieuse. Je n'ai jamais mangé ce genre de nourriture auparavant et je suis sûr que ma femme ne sait pas la cuisiner. Il n'y a rien que cette fille ne sache faire. Elle est belle. Elle travaille dur, elle fait tout le travail domestique sans se plaindre et elle cuisine même mieux que ma femme. Oh non, quelle beauté, les hommes n'ont pas vraiment Dieu. Bienvenue monsieur. Je vous remercie. Comment vas-tu? Je vais bien merci. Qu'en est-il de ma femme et de mes enfants? Les enfants ne sont pas revenus du cours et madame est sortie voir une amie. D'accord, tu peux maintenant aller m'apporter quelque chose à manger. J'ai très faim. D'accord monsieur. Non, je dois être un homme et faire ce que je veux. Je ne peux pas continuer à l'admirer dans mon cœur et à m'en détourner. Je dois trouver du courage. Oui, c'est ce que je dois faire. Je suis l'homme. Je ne peux pas simplement regarder cette beauté passer à côté de moi. Je dois t'avoir sur la paume de ma main, venez ici. Non, je dois y aller, je ne peux plus m'en empêcher. Monsieur. Ma nourriture est-elle prête? Oui, la nourriture est prête. C'est très gentil de ta part, belle fille. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que tu étais belle? Non monsieur. Je te le dis maintenant, écoute, si tu acceptes d'être gentil avec moi, je te promets que je ferai tout ce que tu attends de moi. Vous ne manquerez plus de rien. En fait, je prendrai soin de votre famille et veillerai à ce qu'elle ne manque jamais. Vraiment. Je suis sérieux, vous ne le regretterez pas. Très bien. Alors suis-moi et rends-moi heureux. Waouh, tu es si douce. J'espère que ça vous plaît. Oui mon amour. S'il te plaît, dis-moi, que veux-tu que je fasse pour toi? Épouse-moi. Je veux que tu m'épouses. Oui, mon amour, nous sommes déjà mariés. Bien. Rose, je suis de retour. Bienvenue madame. Mon mari est-il à la maison? Oui, il vient juste d'arriver. Très bien. Cher, tu es de retour. D'où venez-vous? Mais je t'ai dit que je voulais suivre mon nouveau converti. Réponds-moi. D'où venez-vous? Et arrêtez de dire des bêtises, car je ne suis pas d'humeur à écouter vos bêtises. Parle maintenant. Cher, est-ce toi qui parles, ou est-ce que quelque chose parle à travers toi? Je viens de te dire d'où je viens. Comment oses-tu me répondre? Tu pensais que je ne savais pas que tu venais de la maison de ton petit ami. Oh, vous êtes surpris, votre secret a été dévoilé, il n'est pas nécessaire d'essayer de le cacher. Moi, comment peux-tu m'accuser d'infidélité? Écoute, si j'entends encore un mot de ta part, je te frapperai jusqu'à ce que tu t'évanouisses. Maintenant, hors de ma vue avant que je vomisse. Je ne supporte plus ton visage laid. J'ai dit, sortez. Prostituée bon marché. Quoi?
Tu es toujours là, tu veux m'essayer. Tu voulais m'essayer, maintenant tu me vois. Je suis désolée. Je suis désolée. Oui, oui, oui. Oh non, qu'est-ce qui vient de m'arriver? Ce n'est pas mon mari. Et eux. Tu aurais dû rester et me laisser t'étrangler moi-même. Tu es venu me montrer ton vilain visage. Regardez-la, bonne à rien, elle ne sait rien faire dans cette maison, à part se promener d'un endroit à un autre, tandis que c'est moi qui travaille du matin au soir. Plus tard, elle viendra demander de l'argent pour ceci et cela. Je pense que cela doit cesser. Assez de tolérer des bêtises dans cette maison. Tout doit changer désormais. Je ne peux pas continuer à nourrir une femme laide et bonne à rien, je ne sais même pas ce qui m'a poussé à l'épouser en premier lieu. Je le regrette maintenant, en fait, si je ne prends pas le temps, non seulement je la renverrai hors de ma maison, mais j'irai aussi vers leurs gens et leur demanderai le remboursement de ma dot, les laisserai me donner mon argent et prendre leurs biens pour rien, fille. Je ne veux plus d'elle et le mariage ne se fait pas par la force. C'est ça. J'adore l'esprit. Continuez comme ça. Papa, je n'ai pas vu maman depuis notre retour, où est-elle allée? Veux-tu te retirer de moi avant que je ne perde, telle mère telle fille, des choses laides. Papa, tu me blesses. Vous êtes toujours là, si je vous y retrouve, je veillerai à ce que vous changiez de couleur. Maintenant, hors de ma vue. Ouais, oui monsieur. Je te blesse, comme si tu avais des sentiments. Qui t'a dit que les choses avaient des sentiments? C'est absurde, tu es venu me poser des questions sur ta mère. Quand suis-je devenu gardien de prostituée, ou suis-je soudainement devenu un chien qui devrait la suivre et la surveiller? Très bientôt, vous quitterez tous cette maison pour moi. Je suis fatigué et je dois corriger chaque erreur que j'ai commise. Angèle, pourquoi ton visage est-il comme ça? J'ai interrogé papa à propos de maman, et il a commencé à me maltraiter, moi et maman, en fait, il n'y a rien qu'elle ne m'ait dit. Sérieusement, peut-être qu'ils ont eu un malentendu. Mais il n'avait jamais eu de malentendu auparavant. Comment retrouver maman, alors? Je ne peux pas croire ça. Ma sœur. J'ai souffert. Êtes-vous en train de me dire que votre mari a tellement changé, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Je ne comprends même pas ce que j'ai fait pour que mon mari me déteste autant, il ne veut plus rien avoir à faire avec moi ni avec les enfants. C'est sérieux. Ne lui ressemble pas. Je ne peux pas croire que ton mari ait autant changé. Êtes-vous sûr de n'avoir rien fait pour le provoquer autant? Je suis sûre que je n'ai rien fait, même le jour où je suis allée en visite, je lui ai dit qu'en fait, c'était lui qui m'encourageait à donner l'occasion à de nouveaux convertis, c'est pourquoi je suis surpris qu'il se soit provoqué ce jour-là et m'a battu sans pitié. S'il vous bat tout le temps, je vous conseille de quitter la maison avec vos enfants avant qu'il ne vous tue. Il vaut mieux vivre sans mari que mourir dans la maison de son mari. Ce n'est pas facile. D'où dois-je commencer? Comment puis-je faire face aux gens? Ils ont déjà commencé à bavarder sur moi. Je ne peux pas quitter la maison de mon mari. Dans ce cas, essayez simplement de découvrir quel est le problème, afin de pouvoir le régler pacifiquement avec lui, mais si les coups continuent, renvoyez votre aide ménagère, partez avec vos enfants et sauvez votre vie. Merci beaucoup pour tes encouragements. Cela me rappelle, comment va votre aide ménagère? Est-elle de bonne moralité? Oui, elle essaie, elle fait tout sans même attendre qu'on lui envoie. Je n'ai pas de problème avec elle. C'est bon à entendre. Merci. Laisse-moi partir avant qu'il ne recommence à me chercher. J'avais l'habitude de régler les problèmes chez les gens. Je n'ai jamais cru qu'un jour je serais confrontée au même problème. Ah non, mais pourquoi? Pourquoi tout ça? Sais-tu que je regrette d'avoir épousé cette femme laide que j'appelle épouse, laissant une beauté comme toi? C'est pourquoi vous devriez vous dépêcher de la renvoyer et de m'épouser. Voyez-vous, cette femme ne vous aime pas, chaque fois que tu pars, elle amènera un autre homme, et elle m'a prévenu de ne jamais te le dire. Quoi? Oh non, pourquoi ne me l'as-tu pas dit pendant tout ce temps? Tu veux dire qu'elle est bien une prostituée? Je l'ai dit.
Je soupçonne que ces enfants ne sont pas les miens, ils ne me ressemblent pas. Je ne suis pas paresseux, alors pourquoi sont-ils paresseux? En fait, aujourd'hui, elle me dira qui est le père de ces enfants. Qu'elle revienne. Je prie pour qu'il n'y ait pas de problème aujourd'hui afin que je puisse découvrir ce que j'ai fait pour le provoquer à ce point. Si je l'ai offensé, je m'excuserai. Je suis fatiguée de me battre et de me disputer tout le temps. Il est très honteux, en tant que famille chrétienne, de prétendre être. Elle doit me dire la vérité aujourd'hui. Chérie, tu m'as appelé. Qui est le père de ces enfants que vous appelez les miens? De quels enfants parlez-vous? Avez-vous simplement utilisé question pour ma question? Je suis désolée. Ce sont vos enfants. Parlez. À qui appartiennent ces enfants? Tais-toi et dis la vérité. Géry, papa bat encore maman. Oh, qu'est-ce que c'est que tout ça? Quand papa est-il devenu comme ça? J'ai peur qu'il tue notre mère. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous savez quoi? Je vais le confronter. Qu'est-ce que c'est? J'en ai assez de sa folie, je n'en peux plus. Fais attention, Géry. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux tuer maman? Qu'est-ce que maman t'a fait? Pourquoi l'a battue comme si elle n'était pas une humaine? Alors tu as grandi pour me défier. Comment oses-tu entrer dans ma chambre sans frapper? Arrêtez de frapper ma mère, tu peux me battre autant que tu veux, mais ne touche plus ma mère. Tu m'entends? Oh non, alors Géry peut maintenant me parler comme ça. Je l'ai dit. Ce garçon n'est pas mon fils ne pourra jamais me regarder dans les yeux et me défier. C'est maintenant clair. Oh non, je ne veux pas de ça, je veux récupérer ma paisible maison. Écoute, tes larmes de crocodile ne te sauveront pas. La seule chose qui te sauvera, c'est de me dire la vérité sur l'endroit où tu as amené ces enfants, sinon, cette maison ne nous retiendra ni toi ni moi. Je vous ai dit toutes les vérités que je connais, ce sont vos enfants. Donc tu mens encore. En fait, je sais quoi faire. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ma femme, en fait, vous et ces choses que vous appelez des enfants. Vous devriez tous sortir de chez moi et me laisser avoir la paix. Avez-vous entendu que? Quitte ma maison. Ouais. Laissez-moi me reposer pour eux. Papa, ils ont dit qu'on devrait apporter nos frais de scolarité. C'est pour ça que tu me bloques? Pour votre information, je ne suis pas votre père. Va chercher ton père et demande-lui de payer tes frais de scolarité. Maintenant, hors de ma vue, et qu'aujourd'hui soit le premier et le dernier jour où tu ouvres la bouche et me demandes tes frais de scolarité, ou même appelle-moi papa, parce que je ne le suis pas. Que arrive-t-il à mon père? Il était si attentionné et aimant, et il ne nous utilisait jamais pour jouer. Angèle va bien, allons-y. Très bien. Chérie, tu sors. Est-ce que je vous suis redevable ou devrais-je demander votre permission avant de sortir? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Il n'y a rien dans la maison pour les enfants, et je... C'est pourquoi il faut aller chercher des choses à faire et se rendre utile. J'en ai marre de nourrir des gens qui ne sont pas les miens. Que m'arrive-t-il? Que ai-je fait pour mériter tout ce traitement dur de la part de mon mari? Si je l'ai offensé d'une manière ou d'une autre, qu'il me le dise. Pour que je le supplie. S'il te plaît, arrête de pleurer, maman. Je suis sûre que mon maître va se calmer et que les choses iront mieux. Mais qu'ai-je fait? Il a refusé de payer les frais de scolarité de ses enfants et a refusé de me donner de l'argent pour les nourrir. En fait, j'en ai assez entendu parler, je ne peux plus le supporter. Il doit me dire ce que j'ai fait pour qu'il nous déteste autant, que cela lui plaise ou non. Assez de sa folie. Je dois l'affronter cette nuit. Laissez-le partir et revenez. Je l'attends. Marie, je veux savoir ce que je t'ai fait pour que tu me traites, moi et mes enfants, comme des détritus. Tu dois me le dire, car je t'ai assez toléré. Oh non, c'est à moi que tu parles comme ça.
Oh non, Peter, tu as souffert. Alors tu as encore la bouche pour m'interroger. Oh non, oh non. Comment oses-tu? Comment oses-tu? Tu ferais mieux de partir avant qu'il ne te tue. Je vous ai prévenu à plusieurs reprises de quitter cette maison. Voulez-vous mourir? Si je pars, où dois-je aller? Je ne veux pas être la risée. Si vous n'avez nulle part où aller, venez chez moi et arrêtez de penser à ce que les gens diront, car il n'y a rien de ce que vous faites dont les gens ne parleront pas. Si vous aimez vous suicider pour eux, ils vous reprocheront toujours de ne pas bien le faire. En fait, ils vous diront que le style que vous utilisez n'est pas la meilleure façon de mourir. Écouter un être humain est une perte de temps, faites ce que vous savez être bon pour vous, tant que ce n'est pas un péché, alors fermez votre oreille et rendez-vous heureux. C'est tout. Très bien, mon bon ami. J'ai entendu ce que vous dites et j'y réfléchirai. S'il vous plaît, réfléchissez vite. Jusqu'à quand vais-je continuer à vivre dans un mariage abusif? Je suis fatiguée. Je pense que je devrais faire mes valises, porter mes enfants et m'enfuir. Fuyez-vous votre problème, ou vous lamentez-vous et vous plaignez-vous d'un endroit à un autre? Ou restez-vous ferme et invoquez-vous Dieu? Bonjour madame, je vous ai vu pleurer, et je sais que ce qui vous a fait pleurer est vraiment dur pour vous. J'ai souffert entre les mains de mon mari, il ne me voit plus comme sa femme, même nos enfants, il les traite comme des esclaves, en fait, il déteste tout ce que je fais, mais il n'était pas comme ça avant. Je ne sais pas ce qu'il a changé tel qu'il est aujourd'hui. C'est pourquoi pleurer ou courir ne résoudra pas le problème, seule la prière le fera. Si vous consacrez le temps que vous utilisez pour pleurer et vous lamenter à la prière, vous verrez beaucoup de changements. La prière est très importante dans nos vies, c'est pourquoi nous devons toujours prier. Dieu nous remplit de force par la prière. La prière nous inspire l'espoir. Il réduit notre stress, puis change notre vie et la rend meilleure. C'est pourquoi la Bible dit dans Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. » Et Jérémie 33, verset 3, dit, « Appelez-moi, et je vous répondrai et je vous dirai des choses grandes et cachées que vous ne connaissez pas. » Colossiens 4, verset 2. Continuez avec constance dans la prière, en y étant vigilant avec action de grâce. Et Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. Psaume 145, verset 18. Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Luc 11, verset 9. Et je vous le dis, demandez, et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez, et on vous ouvrira. 1er Chronique 16, verset 11. Cherchez le Seigneur et sa force, recherchez continuellement sa présence. Enfin, Jean 15, verset 16. Vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi et je vous ai établi pour que vous alliez porter du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demandez au Père en mon nom, il le donne. Pour vous. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis parmi eux. Matthieu 18, verset 20. Je prie pour que Dieu vous donne le pouvoir de prier. Amen. Alors elle se mit à prier jour et nuit, appelant Dieu à venir la secourir, sa raison et sa puissance lui revinrent, et elle chercha Dieu avec audace. C'est ce que signifie être chrétien. Toute puissance maléfique qui a juré de disperser ma maison sera dispersée au nom de Jésus. Oh non, cette femme a recommencé à nous tourmenter. Chaque porte que j'ai ouverte au diable pour tourmenter mon mariage. Je ferme tout, au nom de Jésus. Laissez le feu de Dieu localiser d'où vient mon problème et exposez-le. Au nom de Jésus. Le feu me brûle. Feu. Oh. Au nom de Jésus, j'ai mis le feu à tout autel qui est contre moi, contre mon mariage, mes enfants et mon mari. Toute mauvaise imagination ou intention de divorce et de séparation assignée à ma maison et à mon mariage, meurt par le feu, au nom de Jésus. Satan, le Seigneur te réprimande, vous ne briserez pas ma maison et mon mariage au nom de Jésus. Toute malédiction placée sur ma maison et mon mariage soit annulée par le sang de Jésus. Assez de cette prière. Rose, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi es-tu entrée dans ma chambre comme ça? J'ai dit, assez.
Pourquoi nous tourmentez-vous? Je viens contre toi au nom de Jésus, et je t'ordonne de te révéler. Oh, 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 oh. Pourquoi nous dérangez-vous? Assez de cette prière, je n'en ai pas encore fini avec toi. Je m'occuperai de vous jusqu'à ce que vous vous ôtiez la vie. Vous êtes l'une des raisons pour lesquelles mon royaume n'a pas la paix, et vous en paierez le prix. Tu mens. Car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, verset 4. Et Ésaïe 54, verset 17, dit, « Aucune arme formée contre moi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre moi en jugement sera condamnée. Ceci est l'héritage des serviteurs du Seigneur, et leur justice vient de moi, dit le Seigneur, au nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant. Je t'ordonne de sortir de ma maison. Je suis la lumière du monde, et la lumière et les ténèbres n'ont rien de commun. » Oh, oh, oh. Qu'est-ce que je fais ici? Merci Jésus. Ma femme. Prendre une aide ménagère c'est bien, mais avant de permettre à quelqu'un d'entrer dans votre maison, priez d'abord à ce sujet. La prière est très importante dans notre vie, c'est pourquoi Jésus a commencé par la prière et a terminé par la prière, c'est pour nous montrer comment nous ne pouvons pas le faire sans prière. Rappelez-vous, d'abord Pierre 4, verset 7. La fin de toute chose est proche, soyez donc maître de vous-même et sobre d'esprit pour le bien de vos prières. Cher, s'il te plaît, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Vous aviez raison, mais je suis heureux que Dieu ait pris le contrôle. Tu n'as rien fait. Merci beaucoup. Ouah. Oui, Qu'est-ce que j'ai fait? C'est bon, ne te blâme pas, ce que tu as fait n'est pas avec tes yeux, donc je te pardonne, mais j'adorerais faire le travail moi-même, je ne travaille pas. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ne vous inquiétez pas, mon mari et moi avons conclu que nous allions vous donner de l'argent pour démarrer quelque chose par vous-même. Merci maman. Quand Jésus est dans la famille, c'est un foyer heureux. C'est ça, la seule façon de maintenir un foyer heureux est de permettre à Jésus d'entrer dans votre foyer par la prière et d'être vigilant, comme le déclare 1 Pierre 5, versets 8 à 9. Soyez sobre et alerte. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Résistez-lui, en restant ferme dans votre foi et en sachant que vos frères du monde entier subissent les mêmes sortes de souffrances. 1 Jean 5, versets 14 à 15. Et voici la confiance que nous avons envers lui, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute dans tout ce que nous demandons, nous savons que nous avons les demandes que nous lui avons demandées. La prière est la clé. Merci d'avoir regardé, et n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager. Que Dieu te bénisse. Et souviens-toi, Jésus t'aime.